me donnez un peu plus de stress que d'habitude. Merci beaucoup. Vous voyez, aujourd'hui, comme l'a dit le pasteur Michel, notre PowerPoint ne fonctionne pas, mais je me suis débrouillé pour avoir quelques images. Je vais essayer de rester connecté avec les images que j'ai. Et le pasteur m'a demandé d'apporter la parole ce matin. J'étais tellement excité pour aujourd'hui. Et j'ai vu que le diable nous a attaqué un petit peu ce matin. Mais il ne va pas voler ma joie. Amen. 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 On va se débrouiller et ça va marcher. Gloire à Dieu. Amen. On va demander au Seigneur de sa présence en ce lieu. On va baisser les têtes et fredonner une dernière fois encore ce merveilleux chant que j'aime. Merveilleux est notre Dieu. Une dernière fois. Oui, merveilleux. Seigneur, ton peuple est prosterné devant toi ce matin. Nous voulons t'adorer, toi qui es Dieu souverain, toi qui règnes dans nos vies, toi qui règnes sur toutes choses. Nous t'aimons, Seigneur, et nous nous prosternons devant ta face. Conduis-nous ce matin. Parle à nos cœurs. Ton peuple écoute ce matin. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons partager sur la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous savez ce que c'est le mot souverain? Qu'est-ce que veut dire être souverain? J'ai pris des définitions, une petite définition du mot souverain. Souverain, d'après le Google, veut dire qui est au-dessus des autres dans son genre, dont le pouvoir n'est limité par celui d'aucun autre. Sur cette terre des hommes, il y a des gens, il y a des personnes qu'on appelle souveraines. Comme la reine d'Angleterre, elle est reine souveraine. Mais est-ce que son pouvoir est limité par aucun autre? Est-ce que la reine d'Angleterre a le pouvoir de dire que vous restez à la maison, que vous devez faire tout par rapport à... Non, elle n'a pas le pouvoir illimité sur votre vie, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul être qui a le pouvoir illimité sur votre vie. Qui est cet être? C'est Dieu. Et aujourd'hui, on va proclamer la souveraineté de Dieu. Amen. On va proclamer sa souveraineté. Voilà Dieu. Proclamer la souveraineté de Dieu revient à déclarer qu'il est réellement Dieu, à reconnaître le Très-Haut et sa capacité d'accomplir tous ses desseins à l'égard de l'armée des cieux et des habitants de la terre. Selon l'Écriture, la souveraineté de Dieu, selon la Bible, est absolue, irrésistible, infinie et illimitée. Je répète, selon l'Écriture, la Bible, la souveraineté de Dieu est absolue, irrésistible, infinie et illimitée. Proclamer que Dieu est souverain est affirmer son droit de gouverner sur l'univers, le droit que Dieu a de gouverner sur la terre entière. Lui qui a créé toutes choses. Dieu ne se soumet à aucune règle ou loi en dehors de sa volonté et de sa nature propre. Dieu est une loi pour lui-même. Vous et moi, nous sommes soumis à des lois.
On est soumis à des lois. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut? Non, on a une certaine... il y a une loi qui régit sur la terre des hommes. Mais Dieu est une loi à lui-même. Il n'y a aucune loi qui est soumise à Dieu. Il est une loi lui-même. Il n'est tenu aucunement à fournir à quiconque des explications. La souveraineté de Dieu est définie. Ok, ce matin, on va partager sur la nature souveraine de Dieu. Dieu est défini, sa souveraineté est définie dans plusieurs sphères de ce que l'on voit. Mais aussi, on va partager sur quelle est l'attitude qu'on devrait avoir devant un Dieu souverain. Amen. Qui dirige les affaires du monde? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Là, il faut que je vérifie un petit peu où est-ce qu'on est. Voilà, je suis à la bonne page. Est-ce que vous avez déjà posé, les garçons et les dames, est-ce que vous avez déjà posé la question, qui dirige les affaires des hommes? Quand je parle des affaires, qui dirige la terre? Certains vont dire les présidents, les ministres, les lois qu'on a sur la terre, et ils vont oublier que en dehors, caché, parce que Dieu, pour les païens, les gens ne voient pas souvent la main de Dieu, mais Dieu existe. Il travaille dans le, comment on dit en français encore? Il travaille le background. Comment tu dis ça en français? Dans l'arrière-plan, c'est lui qui dirige les affaires du monde. Dans l'ombre, voilà. Regardez ce beau dessin que j'ai trouvé. Hein? On voit des grosses mains qui tiennent la terre, mais ces mains sont traduites par les mains de Dieu. Hein? Qui dirige les affaires du monde aujourd'hui? Nous voyons souvent le chaos, le péché, les malheurs, les désordres. Et les gens se demandent, mais où est Dieu dans le malheur? Parce que les gens ont tendance à voir plus le malheur que le bonheur. Les gens ont tendance à plus voir le verre vide qu'à moitié plein. N'est-ce pas? Quand vous avez un verre à moitié plein, la tendance des gens sera de vous dire que le verre est à moitié vide, mais pas à moitié plein. C'est notre nature, n'est-ce pas? Alors, si je vous pose la question aujourd'hui, qui dirige les affaires du monde? Dieu ou le diable? Quelle est votre réponse? Pardon? Le diable. Moi, je dis que c'est le diable à un niveau. Oui, c'est vrai que Dieu a dit, nous savons que le diable a été projeté sur cette terre et que c'est le prince, oui, d'accord. D'accord, et c'est une, maman, ma soeur, c'est une bonne réponse aussi. Mais nous savons que nous devons marcher par la foi. Et lorsque on marche par la foi et non par la vue, qu'est-ce qu'on réalise? Que malgré les obstacles, malgré les coups bas, et malgré le péché qui nous entoure, Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Alors voilà une clé très importante. Marcher avec les yeux de la foi. Car seule la foi va permettre à notre cœur de mettre notre confiance et notre plaisir dans la souveraineté absolue de Dieu. La foi se tourne toujours vers Dieu, sur sa capacité principale. La foi montre ferme. La foi se montre ferme, comme voyant celui qui est invisible. Dans Hébreux 11, 27, elle supporte, écoutez bien, elle supporte les déceptions, les épreuves et les peines de la vie. Car elle réalise que tout cela vient de la main de... Je répète, on dirait que vous ne me suivez pas. La foi, elle supporte les déceptions, les épreuves et les peines de la vie. Car elle réalise que tout cela vient de la main de... Est-ce que vous m'avez entendu? Elle supporte quoi? Les épreuves, les déceptions, les peines de la vie. C'est pas de Dieu. Attention, je continue. Quand on parle que cela vient de la main de Dieu, c'est que c'est Dieu qui permet toutes choses. On est d'accord, c'est pas le diable. Je vais m'expliquer plus tard. Ok, vous allez comprendre un peu plus loin. Peu importe la nature de nos circonstances
ou de notre environnement, nous pourrons être dans un tourtis ou dans un cachot, comme Joseph, ou même sur un bûcher. Nous trouvons la force d'affirmer un héritage délicieux mais déchu, dans Psaume 16:16. La souveraineté caractérise la personne de Dieu dans sa totalité. Il est souverain dans tous ses attributs. On va, je ne sais pas où est-ce que je vais être. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Pharaon et de Moïse? Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Pharaon osa empêcher Israël de se rendre dans le désert, de libérer le peuple, pour adorer Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à Pharaon? Vous voyez le dessin un petit peu, les enfants. Qu'est-ce qui est arrivé à Pharaon? Dieu exerça sa puissance, le peuple d'Israël fut délivré et ses maîtres cruels exterminés. De nouveau, quand Israël rentra dans le pays de Canaan, la puissance de Dieu se manifesta de façon éclatante. Vous vous rappelez la ville de Jéricho? Qu'est-ce qui arriva à la ville de Jéricho? Les murailles s'écroulèrent. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres exemples que je pourrais prendre pour illustrer l'exercice de la souveraineté de Dieu et de sa puissance. Il manifeste sa puissance, un exemple, et David fut vainqueur de Goliath. N'est-ce pas? Amen. Toutefois, la puissance n'intervient pas toujours pour délivrer son peuple. On parle toujours de la souveraineté de Dieu. Car nous lisons dans Hébreux 11, 36 à 37, je vais lire pour vous. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Ceux-là, ce sont les premiers chrétiens. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils furent torturés. Ils moururent, la Bible dit. Pourquoi ces hommes de foi, parce qu'ils avaient la même foi en Dieu, ne furent-ils pas délivrés comme les autres? Ou pourquoi les autres ne furent-ils pas tués comme ceux-ci? Pourquoi Dieu laissa-t-il Étienne être lapidé à mort, mais il délivra Pierre de la prison? Pourquoi la puissance de Dieu se manifeste-t-elle pour sauver certains? Quand je parle de sauver la vie humaine, leur vie, pour sauver leur vie et non à d'autres. La seule réponse est simple. Dieu est souverain. Amen. Il est aussi souverain, écoutez bien, dans sa puissance, dans la puissance qu'il donne. Écoutez bien. Est-ce que vous vous rappelez est-ce que quelqu'un peut me dire le nom de Métuséla? Métuséla. Qui est ce personnage dans la Bible? Métuséla. Personne? Maman Méus? Ah! Métuséla. Métuséla, c'est la personne qui a vécu la plus longtemps sur la terre. Oui. J'ai le nom Métuséla, voilà. Je l'ai ici, Métuséla. Il a vécu 900 et quelques années. Ok? Et la question aussi, pourquoi il a donné 900 et quelques années à cet homme à vivre? Pourquoi il a donné à Samson? Samson, ce fut l'homme le plus fort depuis la création jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura aucun homme aussi fort que Samson. Et vous savez ce que j'ai pu découvrir sur la force de Samson? C'est que sa force était, on le connaît, sa force était cachée dans ses cheveux. Mais au vu, Samson n'avait pas c'était pas un homme qui avait des muscles incroyables. Et c'est là qu'il arrivait à tromper les Philistins. Parce que d'apparence, il n'avait pas il ressemblait pas à Hulk Hogan, les wrestlers d'aujourd'hui. Il n'avait pas cette apparence. Mais sa force était dans les cheveux et aussi dans l'attitude qu'il devait avoir auprès de Dieu. Pourquoi Dieu lui a donné autant de force? La réponse est simple. Il est écrit dans Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force
pour acquérir les richesses. Or, Dieu n'accorde pas cette force à tous également. Pourquoi? La réponse est simple. Éphésiens 1 au verset 11. Il opère toutes ces choses d'après le conseil de sa volonté. Encore la volonté de Dieu. Dieu est souverain aussi dans l'exercice de sa miséricorde. Il exerce selon sa propre volonté, car ne représente pas un droit. Nous n'avons pas le droit de dire que nous méritons la miséricorde de Dieu. Okay? La miséricorde est un attribut merveilleux qui incite à avoir pitié du misérable et à alléger ses souffrances. Mais sous le gouvernement juste de Dieu, nul n'est misérable sans le mériter. Nous méritons, nous les bénéficiaires de la miséricorde de Dieu, nous sommes des misérables et leur misère est la conséquence du péché. La conséquence de notre misère, c'est le péché. Alors, de façon logique, nous méritons le châtiment. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il nous délivre du châtiment. Amen. Amen. On va prendre... Où est-ce que je suis? Voilà. On va prendre une petite illustration. Ok? Vous vous rappelez qu'il y a une histoire dans la Bible qui parle du Seigneur Jésus qui est monté à Bethséda et il était couché un grand nombre de malades et des aveugles, des boiteux, des paralytiques et qu'ils attendaient autour d'une piscine le mouvement de l'eau. Ok? Et parmi cette multitude se trouvait cet homme que vous voyez là. Il était malade depuis 38 ans. Et ce qui se produit, c'est que Jésus, l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était malade depuis très longtemps, lui dit, écoutez la question que Jésus lui a posée, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, parce qu'il était aveugle, et il était malade. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un grand nombre de personnes descendent avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Cette histoire se trouve dans Jean 5, 1 à 9. Maintenant, je vous pose la question. Rappelez-vous, il est écrit qu'il y avait un grand nombre de malades qui étaient autour de cette piscine. Pourquoi cet homme en particulier fut-il choisi par Dieu? Hein? Parce que la seule chose il faut vous rappeler que plusieurs, en voyant Jésus, criaient « Seigneur, fils de David ». Dans cette histoire, on ne voit pas cet homme crier comme ça. C'est Jésus qui l'interpelle et qui lui dit « Veux-tu être guéri ?» Dans la souveraineté de Dieu, Dieu peut te choisir pour opérer un miracle dans ta vie. Et il peut le choisir aussi dans sa souveraineté, venir vers quelqu'un. Il peut choisir n'importe quelle personne qu'il veut choisir pour qu'il puisse opérer des miracles au travers de lui. Amen. Amen. Il est souverain aussi dans l'exercice de sa grâce. Il le faut, car la grâce s'exerce envers des personnes qui ne méritent rien. Alors, on ne mérite pas sa grâce, mais nous recevons la grâce de Dieu de façon dans la souveraineté de Dieu. Et le salut que nous recevons par la grâce est un don gratuit de Dieu. C'est un don quoi? Gratuit. Un don gratuit. Et il accorde à qui il veut. Par conséquent, le pire des pécheurs n'est pas hors d'atteinte de la miséricorde de Dieu. Amen. Tout le monde peut être sauvé. Amen. Tout ce qu'il faut, c'est renoncer à ses péchés, accepter Jésus dans sa vie. Amen. Selon l'Écriture, la souveraineté de Dieu est absolue, irrésistible, infinie et illimitée. Dieu est souverain. Là, on va toucher à quelques sphères de la souveraineté de Dieu. Premièrement, Dieu est souverain dans la création. Quand je parle de création, c'est que toute chose qu'il a créée, il a créé pour lui-même. Dieu a créé, il est souverain, c'est lui qui a décidé de créer ces choses. Il y a un verset
Je pense que je peux l'avoir pour vous ici. Voilà. Tu es digne, notre Seigneur. C'est dans Apocalypse 4, 11. Tu es digne, notre Seigneur. Et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est par la volonté de Dieu que toutes choses existent. Amen. Si aujourd'hui nous sommes vivants, c'est par la volonté de Dieu. Donc nous voyons, premier point, la création, la souveraineté de Dieu s'exerce dans sa création. Deuxième point, la souveraineté de Dieu s'exerce dans le salut. Ok? C'est Dieu qui a choisi de venir vers nous, nous sauver. Ce n'est pas nous qui avons choisi d'aller, de dire à Jésus, meurt sur la croix pour nous sauver. C'est lui qui a décidé, dans son amour et dans sa souveraineté, de venir mourir pour nous. Amen. Amen. On va lire un verset. Je peux prendre Actes 13, 48. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et on voit dans la Bible que c'est Dieu qui met dans nos cœurs la volonté de croire en lui. Amen. Amen. La souveraineté de Dieu aussi en action. Voilà. On va lire dans Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. La souveraineté de Dieu et la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. La souveraineté de Dieu et la volonté de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, oui, Dieu est souverain, mais quelle est la responsabilité de Dieu par rapport à la souveraineté de Dieu? La Bible nous donne plusieurs versets, dont Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Romains 9, 16. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. So, la volonté n'est pas souveraine, la volonté de l'homme, mais notre volonté est dépendante, car les autres facultés de l'être humain influencent et la contrôlent. Regardez, je vais expliquer ce que je viens de dire. Si nous sommes dans la joie et qu'on est heureux, nous allons prendre des décisions qui sont remplies de joie. Si on est dans la tristesse, c'est malheureux. Nos décisions nos actions risquent d'être influencées par... Donc, on peut voir que notre volonté à nous est influencée par nos circonstances, nos sentiments, alors que Dieu, lui, il n'est pas influencé par les circonstances, par les sentiments. Le oui de Dieu est un oui et le non de Dieu est un non. Amen. Un point encore plus excellent, le point 5. La souveraineté de Dieu est la prière. Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La prière a été établie pour honorer le Seigneur Dieu. Dieu nous demande de reconnaître qu'il est en vérité le Très-Haut dans la demeure éternelle. La prière contribue à la gloire de Dieu, car par elle, nous proclamons notre dépendance vers lui. Par la prière, nous réalisons, nous acceptons que nous ne pouvons rien faire que par nous-mêmes. La prière est un instrument qui, oui, nous permet de dialoguer, de parler avec Dieu, mais c'est un instrument aussi qui nous permet de réaliser que c'est Dieu qui peut et qui doit faire toutes choses au travers de nous dans nos vies. Amen. Amen. Nous allons parler maintenant des attitudes que nous devons avoir face à la souveraineté de Dieu. Comment devons-nous nous comporter face à un Dieu souverain? La première attitude que nous devons avoir, c'est une attitude de crainte respectueuse. Bien sûr, par crainte respectueuse, nous n'entendons pas une crainte avoir peur ou se cacher la face, comme certains païens ont vis-à-vis de leur Dieu. Il s'agit ici de l'esprit que l'Éternel a promis de bénir.
auquel se réfèrent les prophètes quand il est écrit « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Esdras 66, 2. Dans 1 Pierre 2, 17, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Donc on voit ici, nous devons avoir une attitude de crainte respectueuse. Deuxième point, nous devons avoir une attitude d'obéissance implicite. Troisième, une attitude d'acceptation totale. Acceptation totale, je pourrais dire simplement, vous voyez, il est facile d'honorer et d'aimer Dieu lorsqu'il vous bénit de toutes les meilleures bénédictions. Mais lorsque vous passez par le désert, est-ce que vous êtes encore incapable d'accepter ce que Dieu fait dans votre vie? Lorsque vous passez par la maladie, les souffrances, êtes-vous capable d'accepter comme David, comme Joseph, comme Ésaïe? Les moments où Dieu semble être loin de vous, où vous priez, et vous ne savez pas, est-ce que c'est ma voix? Est-ce que j'entends Dieu? Est-ce que vous êtes confus? Dieu est toujours souverain pendant ces moments-là, mais c'est un peu plus difficile à accepter. Vous savez ça, hein? Quatrième point, donc on a l'attitude de crainte respectueuse, d'obéissance implicite, d'acceptation totale, de reconnaissance de joie profonde. Ah, là ça devient encore plus compliqué. Parce que, disons que les choses ne vont pas bien, on doit accepter, mais en même temps, on doit avoir une source de joie, on ne doit pas rester. Oui, c'est vrai que on ne peut pas se mentir, que quand les choses vont mal, si ça fait mal, ça fait mal. Hein? On ne va pas porter un faux masque. Mais malgré la douleur, il faut savoir aller chercher auprès de Dieu la joie que lui seul peut vous donner. Amen. Amen. Et on a la cinquième attitude que Dieu nous demande d'avoir, et je pense que c'est la plus importante, c'est une attitude d'adoration. De crainte, première attitude, d'obéissance, d'acceptation, de joie, de reconnaissance et d'adoration. Alors, moi je fais un petit exercice. Disons que je viens de me faire envoyer du boulot. Hein? Je suis à notre travail, on vient de me dire que je suis mis à pied dans 2 semaines. Et je réalise que je dois payer le mortgage. Et comme je dois aider à ce que ma famille puisse avoir de quoi manger. Alors la première attitude que je devrais avoir en entendant cette nouvelle, moi je dirais, c'est une attitude d'acceptation. Oui Seigneur, ce qui est arrivé arrive. J'accepte Seigneur Jésus. Mais je ne me limite pas à accepter. Je vais plus loin. Je vais chercher à obéir Seigneur. Dis-moi quoi faire, où aller, où frapper. J'accepte, j'obéis. J'ai la crainte de l'Éternel, Seigneur, car je réalise que tu as permis à ce que je passe par le désert, par le chemin difficile. Et je reconnais, Seigneur, que seul toi peux me donner la joie en ce moment de difficulté. Et je t'adore, Père éternel, toi qui es Dieu, Seigneur Jésus. Car tu vois au-delà de la souffrance. Tu vois au-delà de la peine. Vous voyez ce petit exercice rapidement peut nous aider et peut sauver beaucoup de temps dans le désert. Moi, je vais vous dire un petit témoignage rapidement, 2-3 minutes. Il y a environ 13 ans, je suis passé par le désert, affectueux du boulot et toutes ces affaires. Et j'ai perdu 3 ou 4 ans de ma vie à ruminer, à chercher le pourquoi des choses, le comment des choses. Et si j'avais appliqué ces 5 steps, je pense que je n'aurais pas perdu ces 4 ou 5 années à tourner en rond. Parce que c'est facile de tourner en rond. Hein?
quand vous êtes dans une situation, vous pouvez perdre des années de votre vie à tourner en rond. Hein? Et j'ai perdu peut-être 5. Mais Dieu, dans sa souveraineté, amen, il a pu ouvrir une porte. Et quand je suis sorti du désert, il m'a béni encore 1000 fois plus qu'avant que j'entre dans le désert. Gloire à Dieu. Amen. 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 Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut juste acclamer pour la fidélité de Dieu? Dieu est fidèle. Tu es fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous dit. Dieu est fidèle, je peux compter sur lui. Amen. On va le voir dans l'exemple de... Ça, c'était mon histoire préférée, moi, quand j'étais plus jeune. C'est vrai que l'histoire de Jésus est l'histoire par excellence de la Bible. Mais moi, l'histoire que j'ai toujours aimée le plus, c'était l'histoire de Joseph. Ah, j'ai aimé son histoire. Et il faut faire attention à l'histoire que vous aimez dans la Bible. J'ai tendance à croire que l'histoire que vous aimez le plus peut être l'histoire de votre vie. Donc, il faut faire attention. Si vous aimez l'histoire de Joseph, vous risquez de passer quelques années dans la prison. Donc, il faut faire attention. Hein? Donc, moi, j'ai aimé l'histoire de Joseph. Or, et aujourd'hui, ça c'est pour les enfants. Les enfants, écoutez-moi. Okay? L'histoire de Joseph. Voilà. L'histoire de Joseph n'a pas commencé avec la naissance physique de Joseph. Est-ce que vous le savez ça? Moi, j'ai découvert ça dans la Bible. Lorsque Abraham, Dieu a appelé Abraham, Dieu a dit ceci à Abraham. Voilà. Je vais le trouver ici. Au coucher du soleil, on est dans Genèse, hein? 15. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Seigneur. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. En réalité, c'était 420 ans. 400 ans. Mais je jugerai, écoutez bien, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Waouh! J'ai relu cela pendant deux, trois fois et j'ai réalisé quelque chose avant d'entrer dans l'histoire de Joseph. C'est que Dieu avait déjà un plan dans sa souveraineté. Et le peuple d'Israël devait être envoyé en Égypte pour pouvoir pour être des esclaves. Okay? Et cela pendant 400 ans. Mais la clé de ce que je viens de lire, moi, je le vois au verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et j'ai parlé un petit peu avec le pasteur, en partageant un petit peu ce que j'allais vous partager. Et on discutait back and forth.